filles de Waïouya est né à partir d'un certain constat, la difficulté que les filles avaient au collège sans tuteur, et nous avons commencé à Tiou. Et ça n'a pas commencé à Waïouya, nous avons commencé à Tiou. Nous les avons hébergées là-bas avant d'arriver à Waïouya. Elles sont au nombre de 26 actuellement. Et prises en charge, elles sont une quarantaine, parce qu'il y a certaines qui sont présentement à l'université et qui comptent toujours sur nous. Pour la prise en charge, je dirais que d'abord, le fonctionnement du foyer des filles de Waïouya, le fonctionnement est communautaire. Ça veut dire avec la contribution des parents. C'est parce que actuellement, avec le terrorisme, les parents sont devenus, on ne les voit plus. Donc nous sommes obligés de les prendre intégralement en nourriture, en frais de scolarité et souvent même en frais médicaux. Les filles qui sont passées par le foyer, elles valent les 160. Et parmi les 160 là, il y a pas mal de professeurs actuellement. Nous avons des infirmières et pas mal de filles actuellement qui sont dans les universités et dans les écoles de formation, comme le centre de référence de Zignaré, voilà, et le BIT de Koudougou, qui est un établissement, qui est une université privée qui forme les étudiants. Le centre est avantageux pour nous parce qu'il nous permet d'être compétentes et elle nous permet de prendre soin de nous. Et nous avons aussi des lieux d'élevage tels que les poussins, les poissons et les dindons qui nous permettent d'être compétentes dans la vie. En tant qu'une jeune femme, l'organisation que nous faisons ici, cela nous permet de prendre en charge notre foyer à venir, prendre soin de nos maris, de nos enfants, etc. Concernant les avantages du centre, premièrement, nous sommes en sécurité. Et deuxièmement, on arrive à continuer nos études. Ici, dans le centre, nous sommes organisés. Les filles sont réparties dans les chambres au nombre de 4 ou 3 par chambre. Et la cuisine est organisée en fonction du nombre de chambres, chacune à son tour de jour de cuisine. Moi, je suis arrivée au centre depuis 2016. Ce qui parle davantage parle de acquis et consort. Je peux dire que le foyer m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Quand je suis arrivée, premièrement, j'ai eu mon BPC. Après, j'ai eu mon diplôme CAP. Après, BEP. Je peux dire que le foyer, c'est un lieu bénéfique et un lieu sécurisable pour les élèves, pour les filles qui n'ont pas de logeurs dans les différentes villes. On peut dire que le foyer est bénéfique pour eux. Okay, on peut dire dans le milieu social, ça nous permet d'être éveillés vers côté éducation, tout. On a comme exemple, dans la cour, on est bien organisé. Dans l'équipe, dans les différentes activités comme la cuisine, les travaux de ménage, ainsi de suite. Centre ton nambang centre ya sida ya tiula ton bang centre dele tonde sempo centre kwamba yi mameng hantale ko centre remba bamba zanrba tonde ba wini game titi ton ba benga bilifu ne ki bilifu titi ya taba la tumda antaran tare zamana wa ngudu game zamana ngudu ga tonde sai ga taba sai ga taba tonne kwamba yi pa taba tonde baramba yi pa taba lili kele ya bilo remba nkelenga kwamba batipi yele balibi yele ba pete yele bamba nkele ya sene kwamba zabu tonde banga santre me tibela mitiya wa ne bini sinu patatum porun demba ne kibse lab seconda sida me beto. Par rapport à la formation professionnelle, nous avons pas mal de filles, donc nous les accompagnons dans la formation professionnelle quand ça fait partie du goût de la fille. Donc nous avons beaucoup qui se sont fait orienter en couture
et qui se sont organisés pour créer une coopérative même. Et elles ont leur atelier de coopérative et ça fonctionne très bien. Donc petit à petit, les autres qui vont faire la formation, elles vont suivre le pas. À Zignaré, celles qui sont là-bas, elles sont en train de faire de l'électromécanique. Et ça, c'est très important pour nous. Et ça encourage à ne pas s'asseoir, attendre d'aller à l'université et chercher de quoi à faire. Tout le monde sait ce qu'il y a à l'université actuellement. Depuis que nous avons commencé à Thiou, nous avons connu un couple allemand qui est venu et qui nous a aidés à asseoir le foyer. Et après, on nous a envoyés vers l'ambassade d'Allemagne, encore, c'est des Allemands. Et après cela, nous avons rencontré un autre partenaire qui était avec nous jusqu'à ce qu'il décède. Et quand il est décédé, il y a une fondation qui nous a pris en charge, la fondation Stiftung Brücke. La fondation Brücke nous accompagne jusqu'aujourd'hui. Et c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de la délocalisation du foyer de Thiou jusqu'à Wayuguia. Je tiens vraiment à les remercier. Et vous voyez, tout ce que j'ai cité là, c'est vraiment le peuple allemand. Et d'autres partenaires comme la mairie de Thiou, qui ne nous oublie jamais. Voilà. Et surtout, quelques parents aussi qui sont là tout le temps pour nous accompagner.